Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on va poursuivre l'installation de mon miroir magique, ou plutôt de ma table magique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer grossièrement les différents modules que j'ai installés, comment ça se passe, et vous donner quelques petits trucs sur les modifs que j'y ai apportés. Alors voilà, je vais pas tout vous montrer, car évidemment, il y a énormément de modules disponibles, mais vous allez voir, c'est assez répétitif. Donc ce que je vais faire ici, c'est vous montrer les 2 ou 3 premiers vraiment à fond, et pour les autres, je passerai un petit peu plus vite dessus, je m'arrêterai juste s'il y a vraiment des petites modifs que j'y ai apporté, des petits trucs ou des astuces pour vous permettre de l'installer plus facilement. Évidemment, si vous suivez le lien qui est dans la description vers l'article qui est associé à la partie 2 de l'installation de ma table magique, je vous y ai placé quelques petits trucs supplémentaires, les petites lignes supplémentaires qui pourront vous aider, et entre autres, une première chose qui peut être très intéressante à savoir, c'est comment fonctionnent les modules au niveau de l'affichage. Pour ça, je vous ai créé une petite image que je vous montre ici, qui représente en gros les emplacements sur le miroir quand vous devez donner une position à vos modules. Le miroir se compose donc de 2 barres sur toute la partie horizontale ou verticale selon le sens où vous allez tourner votre miroir pour le haut et pour le bas. Et à l'intérieur de celle-ci, c'est divisé par 3 colonnes où dans chacune d'entre elles, on a 3 cellules. Ça, c'est un truc que vous pouvez éventuellement vous mettre sur le côté si vous voulez positionner vos modules aux endroits bien précis sur votre écran, et ça on y reviendra au fur et à mesure que j'installerai les modules. Pour commencer, on va se focaliser sur les modules qui sont par défaut, ceux qui sont déjà installés en premier. Comme vous voyez, j'ai l'heure, j'ai mon agenda, et en dessous, j'ai donc les flux RSS, les petites nouvelles qui passent. Là, déjà, on va faire brièvement un petit tour dessus, mais comme ceux-là sont déjà installés dedans, il n'y a rien de très compliqué, c'est juste une question d'options. Alors pour passer de mon miroir à la partie bureau du Raspberry, je fais CTRL M et ça me ramène ici sur le bureau, et vous voyez que mon miroir ici est en barre de tâches. On va aller dans le dossier Magic Mirror. On va aller voir dans la configuration le config.js. C'est ici qu'on va principalement travailler pour installer tous nos modules, et on va pouvoir commencer à faire nos premières modifications. Alors je vous l'avais déjà montré dans la première partie au niveau de l'installation. J'ai ici remplacé donc mon calendrier. Et dans ce calendrier, on va pouvoir rajouter quelques petites options. J'ai pas spécialement envie, dans un premier temps, d'avoir autant de dates à l'avance, et donc pour ça, ici juste après le crochet, on va pouvoir mettre des options. La première est le maximum entry, donc qui est à 5, ça c'est à vous de choisir, ce qui veut dire ici dans mon cas qu'il va n'afficher que 5 dates. Dans le cas où vous réglez votre agenda pour un rendez-vous par exemple, vous avez peut-être envie de voir où se situe ce rendez-vous. Alors, vous pouvez ici rajouter le show location sur true, et j'ai aussi en dernier limité le nombre de caractères qui s'affichent, et je l'ai mis à 40. Vous avez aussi la possibilité ici dans la partie symbole de changer l'icône qui se trouve devant votre date de rendez-vous. Alors pour ça, c'est tout simple. Vous pouvez vous rendre sur un site comme celui-ci, alors je vous le mettrai évidemment en lien, et choisir tout simplement une icône qui pourrait correspondre à ce que vous recherchez. Alors par exemple, on va, je sais pas moi, chercher une horloge. On va copier tout simplement le nom de l'icône que l'on veut, ou même ici, voilà par exemple, là ce sera plus sympa, user clock. On revient donc dans notre fichier de config, et on va remplacer le calendar check par user clock. Vous faites un petit CTRL S, le miroir va se relancer, et on peut donc voir maintenant que je n'ai plus que 1, 2, 3, 4, 5 affichages, et que le petit icône ici a été modifié. Alors, maintenant, on peut aussi évidemment insérer plusieurs calendriers. Alors c'est relativement simple. Pour ça, il suffit simplement de copier le premier que vous avez ici, de le replacer ici en dessous, et surtout après le premier, rajouter une petite virgule, sinon vous risquez d'avoir des petits messages d'erreur. Alors je vais vous le montrer ici ce que ça donne quand on se trompe, parce que c'est quelque chose que vous risquez de voir souvent, et l'erreur c'est souvent la même chose aussi. Donc voilà, là il me manque une virgule, et on arrive tout simplement à ce message d'erreur qui nous dit que il y a un problème avec le fichier de config, qu'il faut le recréer. Et ne paniquez pas,
Vous risquez de l'avoir souvent, même moi, en faisant les modifs de mes modules, ça m'arrive régulièrement. Et bien souvent, c'est tout simplement un oubli de virgule derrière la fin d'un crochet de ce type-là. Alors, je vais remonter un petit peu plus haut. Je vais vous montrer une modif qui concerne l'horloge. On me l'a demandé quelques fois. Comment changer, en fait, ici, la couleur de l'heure et des secondes, car sur mon miroir à moi, il est écrit, donc, les secondes en rouge. Pour ça, vous allez trouver ici, dans le dossier du Magic Mirror, un dossier qui s'appelle CSS, avec ici un custom CSS. On va l'ouvrir avec Genie. Il est vide pour l'instant. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement qu'il est possible de rajouter dans ce fichier des options au module. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Pour l'horloge, étant donné que c'est un module par défaut, il fonctionne avec le custom CSS. Et grâce à ces lignes-là qu'on rajoute dedans, on va pouvoir modifier donc la taille de la police d'écriture de base, donc en blanc pour tout ce qui est de l'heure et des minutes, en gras, et ici au niveau des secondes, ça sera en gras mais en rouge. Alors le dernier que je vais vous montrer au niveau des modules par défaut, c'est ici en dessous le flux RSS. Vous allez voir encore une fois, c'est exactement le même principe. On vient ici dans le config.js et on va pouvoir trouver ici en dessous le newsfit dans la bottom bar, donc la barre tout en bas, avec le titre qui sera affiché de la libre et l'URL du flux RSS que je désire. Alors si vous voulez rajouter des flux supplémentaires, il y a plusieurs solutions. Soit vous copiez le module complet et vous les accumulez un en dessous de l'autre, ça va vous faire plusieurs lignes. Alors je vais vous le montrer ici. Si je prends donc ce module et que je le copie en dessous, je vais mettre la libre 2, comme ça on verra bien la différence, et que je sauvegarde. On peut voir ici du coup qu'en bas, il va nous charger deux fois des flux RSS, donc ils vont bouger en même temps. Alors évidemment ici c'est le même, donc on va avoir les mêmes titres pour les deux. Si je remplace le flux RSS en dessous, alors je vais essayer d'en trouver un rapidement. Peu importe, on ne se pas trop, on peut savoir. Donc là ici je supprime celui de niveau 2, j'en fais un nouveau. Comme ça on va bien voir qu'il y a deux sujets qui s'affichent. Alors voilà, ici on a donc la libre pour la Belgique, la libre pour l'Europe. Vous voyez que c'est deux flux qui se baladent en même temps. Alors ça prend un petit peu de place. Moi j'ai plutôt opté pour une autre solution, c'est de les inscrire dans le même flux. Donc c'est tout simplement aléatoire. Alors pour ça j'ai supprimé le précédent et je vais venir ici tout simplement copier cette partie-ci, la doubler et encore une fois sans oublier avec le précédent de lui ajouter une petite virgule. Là, je vais pouvoir mettre un autre flux. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, il va aller chercher les flux RSS sur les deux adresses que je lui ai données. Mais au lieu de les afficher une en dessous de l'autre, il n'y aura qu'une seule ligne et il va les mélanger tous les deux. Donc ici, par exemple, le premier qui s'affiche, c'est celui de Culture Geek. Et juste derrière, on a celui de la libre qui passe. Maintenant, on va commencer à se lancer dans l'installation des modules qui ne sont pas inclus dans le Magic Mirror. Et le premier que j'ai envie de vous montrer, c'est un module qui va certainement beaucoup vous servir par la suite pour contrôler votre miroir à distance. Alors le module, c'est Remote Control. Pour les installations, bien souvent, vous allez devoir vous rendre sur les pages du GitHub concerné et tout simplement suivre les instructions qui sont affichées au niveau de son installation. Donc ici, pour le Remote Control, la première ligne, on va copier tout ceci, qui va nous permettre de lancer le script d'installation. En venant dans le terminal du Raspberry, on va simplement coller la ligne dedans. Une fois que son installation est terminée, on revient sur la page du GitHub et on voit ici qu'on a la partie du module qu'on doit copier et mettre dans notre fichier de configuration. On copie l'intégrale. Alors ça arrive parfois, vous le verrez de temps en temps, donc faites très attention à ça. C'est que sur certains GitHub de modules du miroir magique, ils ne vous mettent que la partie à ajouter, c'est-à-dire qu'elle s'arrête ici, et ne pensent pas spécialement que vous allez avoir un module après, et le considèrent comme le dernier. Donc ici ça va, elle y est, vous avez la petite virgule, donc n'oubliez pas de la prendre, faites un CTRL-C pour copier, on vient ici dans notre fichier de config, alors vous pouvez essayer de faire ça proprement, donc le module de contrôle, c'est une des premières choses qui va tourner sur votre miroir, donc l'avoir tout au-dessus, pourquoi pas.
Évidemment, il sera absolument pas visible. On fait un coller, CTRL S pour enregistrer notre fichier. Alors, au niveau du miroir, pour celui-là, on ne voit absolument rien, il n'y a aucun changement. Par contre, à partir de votre téléphone, par exemple, vous allez pouvoir taper l'adresse de votre miroir, le port 8080, et la page remote.html. Alors, la première fois que vous allez tenter, vous allez arriver sur ce souci-là. En fait, il y a une petite modif qu'il va falloir venir faire dans le fichier de config qui se trouve en fait tout au-dessus. Donc, si vous remontez ici, et on va venir ici dans IP whitelist, supprimer absolument tout ce qui se trouve dedans, mais aussi venir remplacer ici au-dessus dans adresse localhost, mettre 0.0.0.0, qui va permettre en fait de donner l'accès à votre miroir au remote control. Une fois que ces petites modifications là sont faites, vous pouvez tout simplement revenir sur l'adresse de votre miroir et vous allez accéder à ceci. Alors évidemment là je suis sur mon PC, mais vous pouvez faire ça à partir de votre téléphone. Voilà, ça ressemble à peu près à ceci. Et dans les possibilités que vous avez là-dedans, c'est par exemple d'afficher ou cacher des modules. Alors si ici je veux plus voir l'horloge, vous voyez que c'est instantané, on cache l'horloge. Le calendrier, les newsfeed, on peut soit donc tout cacher, tout voir. On peut ici redémarrer le Raspberry, au total redémarrer le miroir, recharger l'affichage, éteindre le miroir si on en a envie. Alors sur un écran, en fait, il va s'éteindre tout seul, l'allumer, le mettre dans la barre de tâches qui est au-dessus. Bref, vous avez pas mal de petites options comme ça qui sont disponibles à distance grâce à ce petit module. Un autre module qui pourrait éventuellement vous intéresser d'afficher, c'est le module de météo. Alors personnellement, j'ai choisi celui-ci qui est graphique, qui est animé, donc on peut avoir les petits soleils qui tournent, ce genre de choses. Je le trouvais plutôt sympa par rapport à celui qui est fourni dans la version par défaut. Et encore une fois, vous allez voir que l'installation, elle reste à chaque fois la même chose. On a dans le dossier Magic Mirror module, la copie du module en lui-même qui doit se faire, le script qu'on vient insérer dans notre fichier de config. Et ici, on a même un lien qui nous permet d'aller récupérer les informations sur la localisation où on se trouve, le nom à afficher. Et encore une fois, vous voyez ici dans la position comme quoi il est placé au milieu. On va le faire ensemble. Je vais donc me rendre ici dans le dossier Magic Mirror module. Donc je fais un CTRL-C. Je vais dans le terminal. Alors je vais juste effacer le tout pour que ça soit un petit peu plus visible. Voilà. CD est le chemin du dossier de module. On vient chercher le Git à copier. Voilà, tout simplement. Ensuite, dans les instructions, on voit qu'on peut ici, donc dans le config.js, copier cette partie-ci. Je vais le placer ici en dessous, à la place de la météo qui est là par défaut, et que je vais supprimer parce que je n'en ai pas besoin. Je vais juste ici changer son emplacement pour qu'il soit en dessous de mon horloge. Donc du coup, on va le placer en top left. Alors on peut tout à fait, au niveau des positions, taper à chaque fois en haut à droite, en haut à gauche, sans souci. Il va simplement les prendre dans l'ordre de l'affichage. Donc par exemple là, on a le top left pour l'horloge. Elle se trouve au-dessus de mon top left pour la météo. Ce qui fait que si je fais une petite sauvegarde ici, vous allez voir que au moment de l'affichage, on a l'heure, l'agenda et la météo. Alors ici, évidemment, c'est très grand, tout simplement parce qu'on n'a pas du tout configuré le module de la météo, ce qui fait qu'il déborde sur tout le reste. Donc ça, on va régler en allant mettre tout simplement ma météo de chez moi. Alors sur le site, on voit qu'il y a ici en dessous le Weather Widget qui va nous permettre en fait de paramétrer justement l'affichage de celui-ci. Alors on va venir ici choisir, hop, voilà comme ceci. Moi je le veux comme ça à peu près. 380. Et je vais choisir mon emplacement, donc j'habite à Ciney, en Belgique. L'étiquette est à Ciney, on est d'accord. On peut changer 8 heures, j'ai pas besoin. Je vais le mettre ici en français, même si ça sert pas à grand chose ici. Et donc on est bien en Celsius. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ici obtenir le code. On va aller récupérer la localisation qui se trouve ici. Je viens le placer donc à la place
de ceci. Alors au niveau de la ville, il faut bien reprendre en fait la façon dont c'est écrit juste derrière. Je vais remplacer la localisation qui se trouve là. Au niveau du langage, je vais donc mettre que je le veux en français, donc FR, et en unité, je le veux en Celsius et pas en Fahrenheit, donc je mets un C majuscule. Ensuite, vous avez la possibilité en dessous de changer donc la police d'écriture, les couleurs et ce genre de choses. Et au niveau ici, on a la possibilité de changer la taille. Donc si vous regardez en fait la modification qu'on a fait ici, on a une largeur de 380 pixels. Je reviens ici dans mon module et je viens changer donc la valeur à 380. On va voir si ça suffit. Je fais un petit CTRL S. Alors la taille a bien diminué sur la largeur. J'ai bien ici les températures, mais on voit que c'est un petit peu rogné juste en dessous, donc on va corriger ça. Donc là, ici, on va mettre par exemple 230 pour voir un petit peu si ça fonctionne. Et la petite chose que j'ai oublié, c'est ici au niveau des labels, on va pouvoir changer évidemment en mettant plutôt sa ville à nous, où là on peut mettre des majuscules. Je vais mettre en dessous ma province, un petit CTRL S. J'ai mon module météo qui s'affiche. Alors éventuellement, ce que je peux faire ici, c'est comme il est en dessous de l'agenda, moi je le veux vraiment en dessous de l'or. Ça veut dire que celui-ci aussi est en top left. Je vais tout simplement revenir dans mon fichier de config. Je vais prendre le module. Je fais un petit CTRL X pour le découper. Et je vais venir le mettre donc juste en dessous de l'horloge et juste avant l'agenda. Alors maintenant, je vais vous montrer un module qui pourrait vraiment vous intéresser si vous êtes dans l'impression 3D et si en plus de ça, vous utilisez Octoprint, c'est d'avoir sur votre miroir un retour de celui-ci. Alors oui, il existe un module pour Octoprint et il marche plutôt bien. Donc pour ça, je vais vous montrer l'install parce que celui-là, en fait, personnellement, j'y ai appliqué une petite modif au niveau du module. Vous allez voir pourquoi. On va l'installer tout simplement par défaut. Alors au niveau de son installation, je vais aller beaucoup plus vite. Comme je vous l'ai dit, c'est très répétitif. Donc voilà, je vous reprends ici. L'installation du module est faite. Maintenant, comment ça fonctionne? Alors, premièrement, rendez-vous dans votre session d'Octoprint. Vous allez avoir besoin dans celle-ci de votre clé d'API. Vous la copiez, vous revenez ici au niveau de l'API key, vous supprimez le tout et vous la collez à l'intérieur. Au niveau de l'URL, vous la remplacez évidemment par votre session d'Octoprint. Vous faites un petit CTRL S, le miroir se relance et vous allez arriver à ceci. Comme quoi elle est opérationnelle, comme quoi il y a des fichiers dessus. Et on va avoir le petit souci qui se trouve ici. En fait, ce petit carré, c'est tout simplement l'affichage normalement de votre caméra. Donc au niveau des options, moi j'en ai modifié quelques-unes, étant donné que c'est un miroir. Les boutons, par exemple, je n'en ai pas besoin. Par contre, j'ai besoin d'avoir accès à la caméra qui surveille donc mon impression. Et pour ceci, je vais rajouter en dessous une virgule, car on va rajouter des options et les trois commandes suivantes. Il y a stream URL, donc qui est l'adresse IP de votre webcam. Donc si je la prends ici, en gros, en la tapant ici, donc c'est ce qu'on voit à cet endroit-là. J'ai supprimé donc la partie interactive, donc qui sont les boutons que l'on peut voir ici. Étant donné que mon écran n'est pas tactile, je n'en ai absolument pas besoin. Et ici le show detail offline, normalement, mais malheureusement pour le moment, en tout cas chez moi, il fonctionne pas, devrait masquer le module quand l'imprimante n'est pas connectée. Mais à la limite, c'est pas grave, car un peu plus haut, on a installé le contrôle remote qui permet à la limite de masquer le module quand on ne l'utilise pas et de le réactiver quand on en a besoin. Maintenant que c'est fait, je fais un petit CTRL S et vous allez voir, il y a un petit truc qui est relativement embêtant et qui n'a pas été prévu dans les options. C'est que le retour de ma caméra est gigantesque. Donc si vous avez une caméra qui vous affiche du 1080, eh ben, vous allez avoir ce petit souci-là. Donc moi ce que j'ai fait, que je vais vous montrer, je le mettrai évidemment dans les détails de l'article, c'est que j'ai été modifié en fait le module en lui-même. Alors vous inquiétez pas, c'est vraiment pas grand chose, c'est une ligne en plus que j'ai été rajoutée. Alors j'espère juste que pour la démo, je vais pas faire planter le miroir entre temps, mais pour faire cette modification là, alors il a pris un petit peu cher hein, quand même.
Au niveau de VNC, il a pris un peu cher. On va le faire comme ça, on verra. Je me rends dans le dossier, donc module. On a ici Octomirror module. Vous allez ouvrir en fait le fichier JS du module qui se trouve ici, octomirror-module.js. On va l'éditer avec Geany. Et en cherchant un petit peu ici plus bas, on a la partie stream. Donc ce qu'il fait grossièrement, c'est qu'il crée un élément qu'il appelle image, dans laquelle tout simplement il va reproduire ce qui se passe sur votre caméra dans Octoprint. Seulement, il reproduit exactement la même chose. Ce que moi ici j'ai rajouté, c'est un attribut sur cet élément créé qui va lui définir tout simplement la largeur de l'image que moi je veux voir sur mon miroir. Alors, si on donne une valeur, qu'elle soit en largeur ou en hauteur, automatiquement, l'autre va se mettre au même niveau, elle va rester proportionnelle. Ce n'est pas nécessaire de donner les deux valeurs, avec une seule ça suffit. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que au niveau de la variable stream qu'il est en train de créer dans un format image, je lui dis qu'il rajoute l'attribut de taille avec la valeur de 300 pixels. Je peux enregistrer donc ceci et maintenant quand je vais relancer donc le miroir, mon image aura diminué, ça sera beaucoup plus visible, ça prendra beaucoup moins de place sur mon écran. Alors je pense que ça devrait normalement vous suffire pour regarder comment s'installe un module. Il y en a vraiment beaucoup trop pour faire toute une vidéo rien que sur ça. Je vous ai montré 2-3 petites astuces pour les modules par défaut, comment installer le module de météo, comment installer surtout le module d'Octoprint. Si malgré tout vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, mais si vous avez l'occasion, rejoignez-nous sur Discord, c'est beaucoup plus simple, on a le vocal, on a le partage d'écran, on se fera un plaisir de vous aider à ce niveau-là. Moi, dans l'article, je vais vous mettre les petites modifications que j'ai fait ici sur les modules que je vous ai présentés, le site pour faire la modification au niveau de vos icônes, de l'agenda par exemple. Mais si malgré ça vous avez encore des soucis d'installation sur les modules, n'hésitez pas, venez nous rejoindre et on essaiera de faire au mieux pour vous aider. Alors évidemment j'ai passé les modules du style de Google Assistant ou d'Alexa parce qu'ils demanderaient une vidéo à eux tout seuls et qu'ici c'est vraiment pas le but de vous montrer donc comment ça fonctionne, mais tout simplement de vous montrer l'évolution de mon projet au niveau du miroir et de l'intégration dans la table. Donc comme ça ici, ça va me permettre de faire la toute dernière qui va être le montage de la table et de vous montrer l'objet terminé, ce qui devrait normalement arriver très vite car il ne me manque que 2 ou 3 petits détails à peaufiner et elle sera vraiment terminée. Cette vidéo là sera un peu plus dans le style d'un vlog. J'ai filmé des petites parties comme ça pendant le montage, vu que ça m'a pris quand même plusieurs jours. Et je vous ferai un petit mix de tout ça pour que vous puissiez voir l'objet fini et aussi vous donner une idée de son prix, de ce que ça a coûté pour la fabriquer. Du coup, j'espère que vous avez quand même malgré tout appris quelques petits trucs sur les modules du miroir magique. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.